Arrivé au monde, au lieu de rire, nous pleurons, alors que les dangers de la vie, nous les ignorions. Et de l'instant où les prolapses, certains le sauront pendant que d'autres s'éclipsent. Car on fait pour vérité un sort, pour une blasphémer ou blâmer Adam et Ève. Certains gaspillent les richesses et conforts, pendant que d'autres y souffrent en elles. N'avons-nous pas versé de si étoumani, vous allez-il dire que hier vous dites voilà que débarquent tous ces ennemis qui voyaient l'Afrique tel qu'on continent où. Quand je repense à cette maudite balkanisation qui répartit mon continent en plusieurs nations, le divisa en plusieurs bouchons pour être utilisé d'être nos vulgaires torsions. Et les Anglais ordonnaient nos colonies de piocher les roches. L'étranger ne s'approprie jamais la démocrate, ou disons une première dans l'histoire avec l'arrivée des Blancs sur nos côtes et qui s'emparent de tout le territoire. En plus de la qualité d'or et des diamants à pied, un grand nombre d'hommes et femmes, jeunes et vieux, liés d'une grosse chaîne du cou au pied avant d'être déportés vers l'autre île. Je n'ai pas oublié la traite arabe, dans laquelle le noir a été lapidé et castré. Sur son bain de sang, il se retrait jusqu'à ce que de sa vie arabe. Je n'avais pas encore fini de suer mes larmes pour annoncer à la traite négrière, traite à laquelle j'étais échangé à l'alcool ou l'arme avant d'être maltraité le long des fleuves et rivières. J'ai été bagnonné, déporté et déraciné. Mes filles, femmes et mères violées, on a que mes fils, frères et pères se faisaient assassiner. Tout cela fut ignoré car la vérité du voilée. Mon Afrique a été découpé comme un gâteau. Ces braves hommes et femmes exilés par des bateaux. Et comme si cela ne suffisait pas, il a fallu que vous nous imposiez de penser pas. Contrôler nos pays ainsi que notre argent, nous pousser à s'emboutir comme dans un ghetto, introduire dans nos banques vos agents et faire tout pour utiliser les droits de ghetto. Tuer et taxer nos révolutionnaires de faire une dictature, de faire suivre le rythme de l'atroce torture. Or, il n'a fait que relever un défi. Hommage à Sankara, de Mumbai Kadhafi. Et on me dit aujourd'hui que l'Afrique est la destination de tous. Quel est le seul continent capable de sauver l'humanité? Cette race égoïste et pleine de vanité, témoin de vie sans bouger un pouce. Malheureusement, c'est une chose qui est en train de se réaliser, car partout où l'on aille, on voit des intrus. D'ailleurs, bien en masse, c'est comme groupe de matrus, guidés par la curiosité et l'envie de dévaliser. Ils sont éparpillés partout comme des mouches et occupent nos marchés. Nous n'avons plus de quoi mettre dans la bouche quand ils ont tout arraché. Nous ne pouvons plus nos marchandises et nous revenons sans cesse dans la crise. L'Afrique n'est plus celle des Africains, mais plutôt celle des Chinois, Français ou Américains. Pour s'émanciper des indépendances dépendantes. Pendant que nous indexions les plans dans nos débats, on fait le pour nous tire vers le bas et le met après pour parler d'une Afrique émergente. C'est pourquoi, malgré le fait d'être au plus bas de l'échelle, on nous demande encore de payer les dettes. Malgré nous, aux dirigeants marionnettes, l'Occident tire et tire dans les ficelles. Salam. Me suis nourri de ces mamelles et pour me faire pousser des cris tout le temps. Sont émus à me couper le souffle sans répit. Elle me fait voyager vers d'autres contrées. Elle sait me faire perdre mes moyens. Ils sont plus que nos liens. Quel que soit le temps, elle reste douce. Celle qui fait saliver ma bouche. Même à bout de force, je reste douce. Au sec comme la douce. Je la série, elle l'aime plus que tout. Grâce à elle, on peut essayer de voler un texte qui parle de la trahison. Donc, je m'en vais bousculer. Par ton cœur qui a basculé, mais le jour de tourner, j'ai jeté le bonnet et le carnet. Je m'en vais, tu m'as trahi. Aujourd'hui, je t'ai haï. Pour de bon, j'ai tourné la page. Jamais je ne verrai tes nuances. Je m'en vais. Oui, je m'en vais parce que tu m'as trahi. Tu m'as percé le cœur, mes organes en cœur. Service de douleur, des rayons de douleur. Noir peigne mon corps, encore tu m'as fait tort. Seul trahi, je suis désemparé. Tu m'as pris, tu m'as emparé. De ta serre qui me peigne. Noir peigne mon corps, encore tu m'as fait tort. Seul trahi, je suis désemparé. Tu m'as pris, tu m'as emparé. De ta serre qui me dessert. Oh l'amour, que de déception, oh l'amour, que d'humiliation, malgré mon amour austère, regretter ces vies de m'en vais, dépouillé de ton amour, c'est retirer ma confiance, vêtue de la vie de la méfiance. Je m'en vais seul et déçu d'une telle trahison. Le clerc aux idiots.
Au temple de la révolte, ma voix sera intelligible. Je me sacrifie pour la cause du peuple inintelligible. Ce glaive a voulu longtemps sonner le glas des crimes autoritaires. Ô peuple noir, pourquoi séparer votre Afrique humanitaire? Je me dénonce au sens que je renonce à la peur. Dans les fous qu'elle m'a choisi mettre pour les dictateurs, porte prêt à être singulier, j'éterniserai le crime contre la tyrannie. Nombreux en Afrique, ils sont des hommes d'ignominie, féminines d'intelligence, ces renards et politiciens d'Afrique. Pour, avec malveillance derrière nos leaders et nos hommes politiques, criminels en Afrique et innocents face aux Occidentaux, à l'Occident. Ces présidents africains méritent d'être privés de leur temps. L'Afrique, pourquoi? L'Afrique qui souffre d'instabilité. Ô peuple de Chandon, pourquoi souffre-t-il d'hostilité? Ô toi Afrique, le regret et le recul surgissent de leur pays depuis que tes hommes politiques semblent victimes de la tyrannie. Apaise-toi mon pays, dans mon endroit où tu seras tes ennemis à vérifier. Consigne tes fils compatriotes qui finiront par te rendre actifs et tu mettras fin au népotisme nuisant au roi. Afrique, une voix ou une seule voix. Nous allons démarrer avec les rubriques, à savoir la leçon du jour et l'actualité juridico-politique de la semaine. Par ma voix, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre rubrique actualité. Bonsoir et bienvenue. C'est un privilège ainsi qu'un immense honneur de vous retrouver dans notre rubrique actualité juridico-politique. Pour le national au sommaire, on a le Conseil des ministres et l'indemnisation ou non-lieu après une longue détention. Et pour le niveau international, on a l'affaire du Soudan et ses détentions. À l'antenne, nous avons Mademoiselle Anne-Catherine, moi-même, et Mademoiselle Jalila Nîmes. Pour le national, on a l'indemnisation ou non-lieu avec une longue détention. Le combat contre les longues détentions et l'indemnisation des victimes acquittées ou blanchies n'est pas encore gagné pour les organisations de défense des droits de l'homme. Les mécanismes mis en place pour les indemnisations n'est pas encore fonctionnel. S'agissant des longues détentions, la mise en place des chambres criminelles ne suffit pas. La libération du jeune Sayed Québec a relancé le débat sur les longues détentions. En effet, il a été arrêté il y a 4 ans et il vient d'être jugé et condamné à 3 mois assorti de sursis pour juste des menaces sur le terrorisme. Pourtant, il y a une loi organique numéro 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique numéro 2035 qui devrait par exemple régler cette question. Cette loi, nous dit-on, relève finalement des difficultés et des insuffisances qui justifient sa réponse. Dû certainement à l'État qui n'a pas encore mis les conditions nécessaires pour sa mise en œuvre. Il y a aussi une autre actualité, vous êtes censé savoir seulement, le Conseil des ministres tenu le mercredi 10 avril. En somme, le chef de l'État encourage le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, reconduit et nommé cumulativement aux fonctions de ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Le président a ainsi fait appel à un gouvernement d'action de transformation publique et méthodique. Il a également rappelé les priorités et les initiatives majeures inscrites dans la phase 2 du plan Sénégal émergent. Par ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que la suppression éventuelle du poste de Premier ministre entraînera une révision de 10 articles de la Constitution qui faisait octroyer au Premier ministre des prérogatives telles que la proposition de révision de la Constitution. Son avis pourrait entraîner la dissolution de l'Assemblée nationale. Sa démission ou sa cessation de fonction entraîne l'extinction de l'ensemble des membres du gouvernement. Mademoiselle Mir, quelles sont les actualités titulaires internationales? On a également l'affaire du Soudan. En pleine révolution au Soudan, le chef du conseil militaire démissionne. En effet, Awad Younous a renoncé à son poste et la population considère cette démission comme une victoire.
une décision accueillie par des scènes de joie. On note des manifestations à Khartoum. Par ailleurs, le nouveau président du Soudan a promis ce samedi 13 avril d'éliminer les racines du régime d'Omar el-Bashir et annonce une série de mesures en guise de concession aux manifestations, alors qu'il est pressé de passer la main au plus vite à un pouvoir civil. En effet, Abdel Fattah, nommé vendredi à la tête du conseil militaire chargé de la transition au lendemain du renversement du président Béchir, promet de repartir sur de nouvelles bases. Il annonce en outre la levée du couvre-feu, la libération des manifestants arrêtés, le jugement des personnes ayant touché les protestataires. Pour le Brexit, Bruxelles et Londres se sont finalement accordés sur un report du Brexit. Les 27 réunis en sommet mercredi 10 avril ont offert la date du 31 octobre avec un point d'étape en juin. La première ministre Theresa May, qui demandait de son côté un report au 30 juin, a accepté la proposition de l'UE, a annoncé le président du Conseil européen, Donald Tusk. Il ajoute que cette extension flexible donne au Royaume-Uni 6 mois supplémentaires pour retrouver un meilleur futur. Nous espérons que nous vous avons enrichi avec notre groupe. Merci beaucoup de nous avoir merci d'avoir répondu massivement à notre appel. Donc, pour la leçon du jour, j'aimerais que vous reteniez pour le thème de ce jour. Il est vrai que chaque pays doit, après avoir été délibéré de l'oppression coloniale, de se montrer indépendant, et aussi j'aimerais vous dire qu'aucun pays dans le monde n'arrive à vivre dans l'autarcie. Donc, en ce qui nous concerne aujourd'hui, pour le thème de ce jour, le Sénégal peut-il se passer de la France? En d'autres termes, l'enfant peut-il se passer de sa mère? Pour répondre à cette question, faudrait-il d'abord savoir si l'enfant dispose d'une certaine autonomie pour se séparer de sa mère, ou bien de se demander si la mère, et bien évidemment, je peux dire par là la France, si vraiment elle est prête à s'affranchir de son tendre et jeune enfant, qui est le Sénégal. Juste pour transposer le sujet dans la réalité, parce qu'il s'agit bien là de l'histoire d'une mère et de son enfant. Il est évident que dans son contexte de mondialisation, comme je viens de vous le rappeler, aucun pays ne peut vivre dans l'autarcie. C'est tout vrai aussi que l'indépendance a ses exigences. Le pays qui s'entame doit avoir une certaine autonomie dans certains secteurs clés où il exprime sa souveraineté sans s'accrocher au basque d'une quelconque puissance. Mais quand on fait circuler une monnaie d'origine coloniale, arrimée encore à l'euro, quand le Sénégal est la chasse gardée des multinationales françaises et autres, quand pour nos grands travaux, nous sommes obligés de recourir à l'expertise française qui relègue les locaux au rang de main-d'œuvre sans quasiment aucune exigence de transfert de technologie, quand l'école sénégalaise peine à se défaire de ses racines françaises et que les grands penseurs de la trempe de Cheikh Anta Diop sont exclus du programme au profit de Guillaume de Maupassant, le général de Gaulle, le gouverneur fédéral, excusez-moi, le nom de nos avenues et de nos boulevards, de nos ponts, de façon beaucoup plus proche, rapprochée, face à la somme de tout cet accrochage dont fait montre notre très cher État, est-il approprié de penser que le Sénégal peut se passer de la France? Cependant, tout est question de volonté et d'ambition politique. Dit-on, vouloir c'est pouvoir. Le Sénégal, s'il le veut, peut bien évidemment se passer de la France. Ne dit-on pas que, dans un ami qui vous tue et vous suce, il vaut mieux une amitié qui dure et qui progresse. La France n'est pas le meilleur partenaire du Sénégal. Il faut admettre que le Sénégal dispose d'un potentiel humain et de ressources naturelles qui, à l'heure actuelle,
représente sa très grande puissance. Avec en tête atout et une utilisation rationnelle et à bon escient de ces dernières, le Sénégal peut vivre tant qu'il le souhaite sous l'indépendance de la France. Je finirai par rappeler qu'aucun pays dans le monde ne peut vivre à l'heure actuelle dans l'autarcie, et il ne s'agit pas, comme je le répète, de couper le cordon ombilical qui lie le Sénégal à la France, mais il faut redéfinir les règles de partenariat et de coopération politico-économique entre ces deux pays. Je vous remercie.